Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie, qui est assistante freelance depuis 2 ans et spécialisée dans le domaine administratif et qui suit en parallèle la formation Devenir assistante freelance en 90 jours. Alors au cours de cette interview, Émilie va nous expliquer comment elle est parvenue à décrocher 2 missions régulières jusqu'à atteindre la limite en termes de gestion clientèle. Donc, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance déterminées, ambitieuses et persévérantes. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Donc, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens. Bonjour Leslie, merci. Donc moi je suis Émilie Dextre, j'ai 33 ans et je suis maman de deux jeunes enfants, une de 4 ans et ma petite dernière qui a 10 mois. Je suis domiciliée à Arles, en Camargue, dans le sud de la France, d'où j'exerce une activité d'assistante indépendante sous le nom de ED, secrétariat en gestion d'entreprise et secrétariat juridique. Et durant ton enfance ou adolescence, quel genre de jeune fille étais-tu? J'ai toujours été une petite fille très timide, très réservée, avec peu de confiance en moi. Je parlais peu dans ma vie en général, que ce soit avec ma famille ou mes amis. Mais j'étais une jeune fille à l'écoute et très joyeuse. Mon comportement a été dû aussi, je pense, à un manque de communication que je ressentais avec mes parents, avec qui certains sujets étaient tabous alors que j'avais un besoin de savoir et faire. Ok. Et aujourd'hui, avec du recul et de l'expérience, quelle est ta personnalité, ton tempérament? Aujourd'hui, je suis devenue une personne très ouverte d'esprit, qui s'intéresse énormément aux gens. Je communique énormément avec ceux qui m'entourent, principalement ma famille et mes amis. Pour moi, la communication a un rôle essentiel pour partager ses valeurs, son savoir, et puis évidemment de pouvoir recueillir divers autres points de vue. Et moi, c'est ça qui m'a permis d'agrandir ma confiance en moi. D'accord. Intéressant. Et je suis curieuse de savoir quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance. Alors, mon parcours pour moi, il a été d'une grande richesse, que ce soit personnel ou professionnel. J'ai eu l'opportunité en fait de travailler dans différents secteurs d'activité, notamment des collectivités territoriales, où j'ai pu collaborer dans un cabinet du maire qui était aussi à l'époque président de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. J'ai également eu la possibilité de travailler dans des entreprises privées, notamment dans le BTP, où j'ai pu collaborer en équipe avec des personnes opérationnelles dans leurs fonctions. Entre stages dès la troisième, job d'été dès mes 16 ans et mes premiers emplois en tant que salarié après l'obtention de mes premiers diplômes, j'ai su vite trouver ma voie dans le domaine administratif. J'ai pu aussi, grâce à ce parcours, acquérir une expérience professionnelle de plus de 6 ans en tant que salarié. Il est important pour moi de remercier ma tutrice qui m'a accompagnée lors de mon BTS que j'ai effectué en alternance au sein d'une société d'avocats internationale basée à Marseille qui s'appelle Ernst Young. Elle a su me donner énormément de son temps afin de devenir une assistante aussi disponible, rigoureuse et exigeante qu'elle. D'accord. Et du coup, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Rien ne présageait une conversion de mon métier d'assistante salariée au métier d'assistante freelance. Et pourtant, en me voyant changer régulièrement d'entreprise, je me suis demandé pourquoi. Est-ce un manque de stabilité de ma part ou au contraire un besoin constant d'évolution pour relever de nouveaux challenges?
C'est à la suite de ce questionnement que je suis devenue assistante freelance pour me permettre de pallier à une certaine lassitude de travailler dans le même secteur d'activité, puisqu'en tant qu'assistante indépendante, on a quand même la chance de pouvoir travailler avec plusieurs clients et donc de plusieurs domaines d'activité. Exactement. Et pourquoi as-tu choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? L'une des principales raisons de suivre ta formation, Leslie, a été l'accompagnement en fait dans la mise en place d'une prospection commerciale ciblée. Mhm. OK. Et qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ce programme de formation? Cette formation, je l'ai choisie car pour moi, elle me ressemble, elle est complète. On y apprend à maîtriser tous les sujets importants, la stratégie commerciale, les différents styles de communication à adopter. On a des conseils juridiques afin de développer une activité pérenne d'assistante freelance. J'ai su également y trouver toutes les informations qui me permettent au quotidien de développer ma clientèle avec des actions précises à mettre en place pour atteindre mon objectif professionnel. OK. Et rappelle-nous, Émilie, depuis quand as-tu lancé ton activité professionnelle? Alors, moi, j'ai lancé mon activité d'assistante indépendante en gestion d'entreprise et secrétariat juridique depuis le mois de mai 2020. Ça fait presque 2 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Très bien. Et à ce jour, as-tu des clients et quelles sont tes missions? Lors de mon lancement, j'ai pu trouver un client régulier sur site. C'est une petite entreprise dans le domaine du BTP qui est installée sur le Pays d'Arles depuis plus de 10 ans. À la suite de cette première collaboration, j'ai pu trouver un second client qui fait appel à mes services à distance pour des tâches ponctuelles dans le milieu équestre. Et je suis parfois également sollicitée par des particuliers pour la rédaction de courriers et pour le montage de dossiers administratifs. D'accord. Donc, je rappelle qu'à ce jour, tu es toujours en formation, hein. Et est-ce que tu as décroché d'autres opportunités professionnelles depuis? Depuis que j'ai commencé la formation et mis en place des actions ciblées, j'ai eu 2 opportunités de mission régulières, dont une qui a abouti très récemment. C'est un groupe qui est connu mondialement, qui est installé sur le Pays d'Arles depuis quelques années et qui prend soin des bâtiments et de ses occupants. D'accord, ben, félicitations. Et à ce jour, as-tu encore de la disponibilité? Alors, je n'ai plus de disponibilité pour accepter de nouveaux clients car j'ai atteint le quota que je m'étais fixé en termes de volume d'heures hebdomadaires pour rendre un travail de qualité. En effet, j'ai un planning professionnel d'environ 130 heures par mois, soit environ 30 heures par semaine, grâce à 2 missions régulières et une plus ponctuelle. Éventuellement, je peux accepter une mission ponctuelle que je réaliserai à distance uniquement. D'accord. Ok, ben c'est une très bonne nouvelle que tu ne puisses plus honorer d'autres missions professionnelles. Et aujourd'hui, j'imagine que tu vis confortablement de ton activité. Est-ce que tu pourrais nous indiquer ben, quel est le montant de ton chiffre d'affaires mensuel? Oui, effectivement. Alors, lorsque je me suis lancée en mai 2020, mon chiffre d'affaires était compris entre 1 500 et 2 000 euros. Grâce aux actions mises en place dans le cadre de ta formation, Leslie, et des nouveaux clients, je devrais très bientôt voir mon chiffre d'affaires mensuel prendre un nouveau tournant en s'élevant à plus de 3 000 euros. Waouh, super, super. Ben, belle évolution, bravo, bravo à toi. Merci. Et ben, dis-nous un petit peu comment est-ce que tu organises tes journées, ton planning professionnel, ta gestion vie pro, vie perso. Il faut le rappeler, je suis maman de 2 jeunes enfants et je vis avec un homme qui est dirigeant d'une entreprise depuis plusieurs années. C'est donc pas sans difficulté que j'arrive à pallier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mes horaires dépendent principalement de mes impératifs familiaux, mais avec des horaires encadrés et une grande détermination, je gère au mieux mon planning professionnel.
il faut bien comprendre aussi que les horaires d'une assistante freelance ne sont plus les mêmes par rapport à une assistante salariée en entreprise. Euh, D'ailleurs, j'ai décidé de conserver les mercredis pour passer du temps avec mes enfants. Effectivement, ben, l'idéal, c'est de pouvoir travailler à temps choisi, de concilier efficacement vie pro, vie perso. Et quel message souhaiterais-tu adresser aux assistantes qui désirent rejoindre l'une de nos formations, mais qui hésiteraient encore? Si vous êtes passionné par votre profession et que vous ressentez un besoin de changement, je vous invite surtout à suivre la formation de Leslie, car pour moi, elle a un grand professionnalisme et surtout, elle est très bonne formatrice et a une pédagogie vraiment très agréable. Euh, la formation est pleine de bonus, elle est surprenante, on a plein de connaissances. Elle vous permettra réellement de vous lancer en tant qu'assistante freelance épanouie. Ben, merci, Émilie, pour ton message. Merci à toi. Et merci d'avoir accepté ben, de nous partager ton brillant parcours. Alors, pour ma part, je t'accompagne pour encore ben, quelques semaines au cours de cette Ouais. formation. Et si j'analyse ben, le chemin parcouru en 2 mois et demi, je dirais que malgré les doutes et quelques incertitudes ben, que tu avais au départ, ben, tu n'as jamais renoncé. Tu t'es toujours accroché et aujourd'hui, tu atteins des résultats fulgurants parce que tu es toujours passé à l'action avec force et détermination. Alors, Merci si vous pour ton avez, message. mais je t'en prie, avec grand plaisir. Mais si vous avez apprécié cette vidéo à travers l'évolution professionnelle d'Émilie, n'hésitez pas à la partager, sans oublier le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.